Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Jina ya Bwana isifiwe milele. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Tushimame juu juu ya kusoma neno la Mungu. Je lis Hébreux chapitre 11, Nasoma Waebrania sura 11, les versets 28 et 29. shairi 28 29. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, naweza kukala. Donc le verset 28 que j'ai lu là, Shairi ya 28 natokea soma. c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Ni kupitia Pasaka barikula Pasaka. Barikuria ni kupitia imani barikuria Pasaka. Il au singulier. Alikula Pasaka. Alifanya Pasaka. Il là, c'est Moïse. Ule ni Musa. Parce que Juu c'est de lui qu'il s'agit depuis le verset 23. ni Musa benasemea hapa tokea kistari kia 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, Ni kupitia parce qu'ils imani virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, c'est de lui qu'il s'agit. basi hapa ni mambo ya Musa. 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors 28 dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. Amen. Nous étions en train de parler des fêtes de l'Éternel Tunaanza kusemea makaramu ya wamilele. et nous avions étudié qu'il y en avait 7. Tulijifunza sema kulikuwa makaramu 7. Est-ce qu'on peut les citer? Eti tunaweza kuitaja. Allons-y. Uitaye. La première fête, c'est la Pâque. Karamu ya kwanza, feti ya kwanza ni Pasaka. Alors, je vous avais... Basi mili misomea. J'ai essayé de vous montrer que Mili pima kumionyesha kusema en ce temps de la fin, mwi wakati ya mwisho Dieu convie les gens, des gentils, des nations à une fête.
Mungu eko naalika batu wa mataifa kukaramu, kufeti. Et cette fête-là, Na ile feti à laquelle nous sommes, c'est la fête des expiations. kule kwenye tunasherekea ni karamu ya ondoleo wa dhambi. Alors, je vous ai montré que Na basi mimi nimeambia kusema toutes les fêtes de l'Éternel dans Makaramu l'Ancien yote Testament n'étaient que des types. C'était une ombre. ya wa milele ile ya mwangano la kale ilikuwa tu ni vimvuri, ni mfano. Amen. Amen. Il y a premièrement la Pâque. Kwanza karamu ya Pasaka. Il y a la fête des pains sans levain. Kuko tena karamu ya mikate bila chacho. Il y a la fête de la gerbe agitée. Kuko karamu ya ganda yenye kutizishwa. Il y a la fête des trompettes. Kuko karamu ya mabaragumu. Oh non. Il y a d'abord la fête de la Pentecôte. Mbele kuko karamu ya Pentecoste. Il y a la fête des trompettes. Kuko karamu ya mabaragumu. Il y a la fête des expiations. Kuko feti ya ondoleo wa dhambi. Et il y a la fête des tabernacles. Kisha kunafuata feti ya maskani. J'avais dit que Miri sema kusema Dieu avait dit à Israël, Mungu aliambiaka Israeli 3 fois par an, mara tatu mwaka moya vous vous présenterez devant l'Éternel. mutajonesha mbele ya wa milele. Les 3 fois là, Ile mara tatu ile, la première fois c'était pour les 3 premières fêtes. mara ya kwanza ilikuwa jua kusherekea ile makaramu tatu ya La kumwanzo. deuxième fois c'était pour la fête de la Pentecôte. Mara ya pili ilikuwa jua karamu ya Pentecoste. Et la troisième fois c'était pour les 3 dernières fêtes. Na mara ya tatu ilikuwa ni maile makaramu tatu ya mwisho. Les 3 premières fêtes avaient lieu au premier mois de l'année. Makaramu tatu ya kumwanzo ilianza kutendeka mwezi ya kwanza ya mwaka. Et les 3 dernières fêtes Na makaramu tatu hii ya mwisho avaient lieu au 7e mois de l'année. ilianza kufanyika mwezi ya 7 ya mwaka. Amen. Amen. À partir du premier jour de l'an, Kuanzia siku ya kwanza ya mwaka Israël se rassemblait devant l'Éternel. Israeli alianza kujikusanyisha mbele ya wamilele. Le 10e jour, Siku ya 10 il prenait un agneau, baraanza kuchukua mwana kondoo, il observait baraanza kumuchunga, pendant 4 jours. banamuchunga masiku 4. Le 14e jour, Siku ya 14 entre les 2 soirs, katikati ya majoni on mbili immolait la Pâque. baraanza kuchinja Pasaka. Et le lendemain commençait la fête des pains sans levain. Na kesho yake baraanza karamu ya mikate bila chacho. Ou bien le même jour là où on immolait la Pâque. Wala ile siku yenyewe baraanza kula Pasaka. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa iko pamoja na Pourquoi mimi. cela? Parce qu'en Israël, Jua nini vile jua Muisraeli. amen, Amen. on commence à compter, le jour, le soir. Juu Muisraeli banaanzaka kubalula siku magharibi. Amen. Amen. Il y eut un soir et il y eut un matin. Kurukuya Alors, magharibi na kukua mchana. Et puis, après les 7 jours de pain sans levain, Kisha masiku 7 ya au mikate lendemain bila du sabbat chacho. qui va suivre, Kesho yake ya sabato ile tafuata c'est la fête de la gerbe agitée. ilikuwa ni karamu ya ganda yenye Israël kutizishwa. rentre chez lui, Na Israeli anarudia kwake il compte 7 semaines na banabalula yenga 7, qui font 7 sabbats. banafanya masabato 7. Après le 7e sabbat, Kisha ya sabato ya 7 on vient à la fête de la Pentecôte. banakuya kukaramu ya Et Pentecoste. puis on rentre chez soi Kisha tena banarudia au kwabo 7e mois. mwezi ya 7. Le premier jour du mois, Siku ya kwanza ya mwezi c'est la fête des trompettes. ni karamu ya baragumu. Le 10 juillet, Siku ya tarehe ya 10 ya mwezi ya 7 c'est la fête des expiations.
karamu ya ondoleo wa zambi. Et le 15 de ce 7e mois, Siku tarehe 15 ya ile mwezi ya 7, c'est la fête des tabernacles. karamu ya mamaskani. Et c'est fini pour l'adoration Na kuna manezeka jua ibada au temple kwa pour hekalu Israël. jua Israeli. Ils reviendront encore l'année prochaine. Batarudiaka tena mwaka kesho. Alors je disais que Nilianza kusema basi toutes ces 7 fêtes n'étaient que des types. hii makaramu yote 7 ilikuwa tu ni mifano. La réalité, Ukweli c'est ce que timiliko nous vivons dans le Nouveau Testament. ni ile tu kunaishi mwangano jipya. Parce que Juu Frère Branham dit que Branham c'est le anasema Nouveau Testament qui est le véritable livre de la rédemption. Angano jipya njo kitabu ya kweli ya ukombozi. Tout ça, ce n'était que des types. Hivi vyote vilikuwa tu ni mifano. Donc, la véritable fête de Pâques, Karamu ya kweli ya Pasaka c'est celle du Nouveau Testament. ni ile nafanyika mwangano jipya. Alors, j'étais en train de vous montrer que Basi miraanza kumeonyesha kusema la Pâques, Pasaka dans le Nouveau Testament, mwangano jipya elle a eu lieu il y a de cela 2000 ans. ilifanyika kunakuwa miaka 2000. Lorsque nous arrivons au temps de la fin, Wakati tunafika wakati ya mwisho au 20e siècle, mu 20e siècle c'est le temps de la fête des trompettes. ni wakati ya fete ya baragumu. Karamu ya Baragumu. Karagumu ya baragumu. Mais Frère Branham dit que Na ndugu Branham anasema cette fête des trompettes-là ne concerne pas nous les gens des gentils. hii karama baragumu aina yetu ya sheba bantu mataifa. Amen. Amen. Ça concerne Israël. Ni ya Israeli. Mais alors, Basi après la fête des trompettes, kisha karamu ya mabaragumu vient la fête des expiations. kunakuwa karamu ya ondoleo wa zambi. Dans le Nouveau Testament, Mwagano jipya parce que je dis que juu mimi nasema c'est là-bas la réalité. Tout ça, ce n'était que des types. jo mule muko ukweli timiliko, hii yote ilikuwa ni mifano. Lorsqu'on est à la fête des trompettes, Basi wakati tuko dans le Nouveau Testament, mwagano jipya c'est déjà au 20e siècle. tunaisha kufika mu 20e siècle. Et après, Kisha ya viendra la fête des tabernacles. kunakuya makaramu ya maskani. Et l'antitype de la fête des tabernacles, Timiliko ya karamu ya maskani c'est le millénium. ni utawala wa miaka 1000. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Maintenant, je voudrais vous montrer que Sasa mimi napenda kumeonyesha au temps de la fin, wakati ya mwisho nous vivons toutes ces fêtes. tuko naishi hii makaramu yote. Nous vivons toutes les 7 fêtes de l'Éternel. Tuko naishi hii makaramu yote 7 ya wa milele. Chacune de ces fêtes a une application au temps de la fin. Kila karamu iko na timiliko yake wakati ya mwisho. Je vous disais que c'est un peu comme Na mimi naanza kumeonyesha sasa ilikuwa sa lorsque Israël s'est emparé de Jéricho. wakati Israeli alishika Yeriko. Le premier jour, ils ont fait le tour de la ville une fois. Siku ya kwanza balijunguluka Une mji fois mara le moja. deuxième jour. Siku ya pili Une tena, fois le mara troisième moja. jour. Siku ingine tena Mais moja. le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Lakini siku ya 7 balijunguluka mugini mara Vous voyez 7. donc que Unaona kusema le 7e jour, siku ya 7 on fait 7 fois le tour. banajunguluka mara 7. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, Mina wajua kusema ndio sababu au yake 7e âge de l'Église, mu kizazi 7 kanisa nous reprenons toutes les fêtes, tuko naishi makaramu en yote commençant par la Pâque. kuanzia ku La feta Pâque, Pasaka. la Pâque, la vraie Pâque, Pasaka ya kweli elle a eu lieu ilifanikwa quand le Seigneur Jésus a été crucifié. wakati Bwana Yesu alisulubishwa. Et cela a eu lieu il y a de cela 2000 ans. Na ile timilika ilifanyika kunakuwa miaka 2000. Quand la première fois Dieu a ordonné à Israël de faire la Pâque, Wakati mara ya kwanza Mungu aliamuru Israeli afanye Pasaka, c'était dans Exode chapitre 12. ilikuwa ni Kutoka sura 12. Je vous lis ce qui est écrit là-bas. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites:
Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà la première fois que la Pâque a été célébrée. Dieu, il vient en Égypte. Son peuple est esclave là-bas, ça fait 400 ans. Et Dieu, conformément à la promesse qu'il avait donnée à Abraham, il descend en Égypte pour les faire sortir, pour les libérer et les amener dans le pays qu'il avait donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il envoie Moïse avec sa parole pour dire aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, il m'est apparu et il m'a dit, préparez-vous, il va vous libérer de la main de Pharaon et il va vous emmener dans le pays d'Abraham. En même temps, il va aussi chez Pharaon. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple. Israël est mon fils, mon premier-né. Tu ne peux pas, toi, le garder en esclave en Égypte. Laisse aller mon peuple, qu'il aille m'offrir des sacrifices au désert. Pharaon refuse, il résiste. En dernier lieu, Dieu dit, je vais faire une chose qui va obliger Pharaon de vous laisser aller. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, je vais frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Les premiers-nés des hommes, même les premiers-nés des bêtes et des animaux. Je vais frapper tout le pays de la mort. Quand Pharaon verra qu'il y aura le deuil dans tout le pays, il vous laissera partir. Amen. Amen. Dieu dit, je vais exercer le jugement contre les Égyptiens, pas contre seulement les Égyptiens, mais même contre les dieux de l'Égypte. Dieu va juger même les dieux que les Égyptiens adorent. Parce que lui, l'Éternel, il est le roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui la divinité suprême.
Alors il décide de faire cela. basi akabeba mpango apike mamiungu wa Misri. Maintenant il dit aux enfants d'Israël, Sasa anaambia watoto wa Israeli, quand je viendrai, wakati mitakuya je vais frapper mitapika à cause du péché. juu ya zambi. Le péché c'est quoi? Zambi ni nini? C'est Ni l'incrédulité. kutokuamini. Parce que les Égyptiens, ils ne croient pas le message de Moïse. Juu wa Misri hawaamini ujumbe wa Musa. Or, l'incrédulité, le péché Zambi. n'était pas seulement chez les Égyptiens, Haikuwa mpaka kwa watu wa mais Misri. même les Israélites aussi. Hata watoto wa Israeli bo wenyewe. Parfois, ils venaient dire à Moïse, tu Mara vois que ingine. tu nous fais souffrir. Banaanza Depuis kwa que tu kumwambia es venu Musa, avec ton message unaona là, unatuteswa na ujumbe yako. nous ne sommes pas libérés. Sheye Au atufunguliwe. contraire, ce sont les souffrances qui augmentent. Kumukipindupindu ni mateso ndio yanaongezeka. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit ceci. Basi Mungu akasema Parce que hivi. je vais frapper à cause du péché. Sasa vile mitapika juu ya zambi. Vous aussi, vous avez péché. Na mwe mulitenda zambi. Alors, vos premiers-nés risquent de mourir. Basi batoto wenu ba kwanza Mais dans le message de l'heure, ujumbe wa wakati. la grâce de Dieu Neema ya Mungu révèle un secret inafunula au yasiri peuple qui croit le message, kwa taifa le naamini le ujumbe. secret de la manière d'échapper au jugement de Dieu. Siri munamna kuepuka hukumu ya Mungu. Et quel est ce secret Ile là? siri ilikuwa nini? Dieu dit, Mungu akasema je vais frapper. mitapika. Alors, pour que la mort ne frappe pas dans vos maisons, Basi juu lufu shipike mu manyumba yenu. et que vous aussi, vos premiers-nés ne meurent pas, Na mweye bazaliko benu ba kwanza bashukufwe. prenez un agneau. Mubebe mwana kondoo. Alléluia. Amen. Prenez un agneau Mubebe mwana et kondoo. tuez-le. Mumuue. Cet agneau-là, Ule mwana il kondoo meurt à la Akufe. place de votre premier-né. akufe pa fasi ya mzaliwa wenu wa kwanza. Alléluia. Amen. Le jugement qui devait tomber sur votre premier-né, Hukumu ile ilipasha kuanguka pa mtoto wenu wa kwanza. il est déjà tombé sur l'agneau. Isha kuanguka pa mwana Par kondoo. conséquent, Kwa hivi je ne peux pas encore venir juger, encore frapper encore le premier-né. Ce serait frapper deux fois, ce qui ne niuwe serait pas mzaliwa wa correct. kwanza itakuwa kuwa mara ya pili itakuwa sawa. Si Dieu disait, Kama Mungu anaanza kusema. Amen. Amen. Bon, je considère que tous en Égypte, vous avez péché, même vous les Israélites. Mena beba kusema mwe bote mu Misri mulitenda dhambi na mwe benye watoto wa Israeli. Mais, Lakini parce que vous êtes des Israélites, Sa bon, vile moi je m'en fous de vos péchés, mais je vais quand même frapper seulement les Égyptiens. Ce ne serait pas juste. mitapika haitakuwa sawa. Si Dieu faisait cela, Kama Mungu alizofanya vile, il ferait deux poids, deux mesures. atafanya uchakuzi. Vous voyez un peu. Munaona? Alors, pour qu'il ne fasse pas deux poids, deux mesures, Jua ashifanye uchakuzi pale, il faut qu'il frappe aussi dans les maisons des Israélites. inabidi apige tena na manyumba yenye watoto wa Israeli. Mais seulement là-bas, Na juu tu il kule leur révèle un secret. anabafunulia siri C'est moja. qu'un substitut pouvait prendre la place du premier-né. Kitu kibao Et kileweza ce substitut-là, c'était un agneau. na ule kitu kile ilikuwa ni mwana kondoo. Alléluia. Amen. Les Égyptiens, eux, Bantu wa Misri bo comme d'abord ils ne croyaient pas le message, kwanza bo bakwanza kuamini ujumbe. ils allaient dire, ah, mwache bali babranamisi na bile bintu vya bubumbafu. Kupala damu, kuharibisha tu mpenchi ya nyumba na madamu kwa mlango njoo kusema nini? Alléluia. Amen. Mais Lakini pour les élus, juu ya bachakuliwa pour le peuple des croyants, ya taifa ya benye c'était kuamini sérieux. ilikuwa ya bila mizaa. C'était le signe que Dieu avait exigé. Ilikuwa ni alama ile Mungu alilazimishwa. Alléluia. Amen. Alors Dieu commence par dire, Basi Mungu akaanza kusema pour vous, juu yenu ce mois ici, hii mwezi c'est le premier mois de l'année. itakuwa mwezi ya kwanza ya mwaka. Amen. Amen. La façon dont vous comptiez les années avant, ça tombe. Namna ile mnaanza kuhesabia miaka kumwanzo vyote vinaanguka. Amen. Amen. Pour Israël, Dieu à Israël, le premier mois de l'année, mwezi ya kwanza c'est ya le mwaka mois où on immole la Pâque. ni ile mwezi mule banachinja Pasaka. Et je vous avais dit que c'était le mois d'Abib. Na mimi nimeambia ilikuwa ni mwezi ya Il est compris entre le 15 mars et le 15 avril. iko katikati tarehe 15 mwezi ya 3 na makumi tano. Amen.
Et alors, Na tena quand Israël fait ça, wakati Israeli anafanya Dieu vile, dit, Mungu akasema, vous prenez un agneau, munabeba mwana kondoo, vous immolez, munachinja, vous recueillez le sang dans un bassin. munabeba damu Vous mbaseni, prenez l'hysope, munabeba mayani izop. une herbe ordinaire qu'on trouvait partout. Iriani moya kawaida ilikuwa mu Misri fasho yote. Vous plongez ces herbes-là dans le bassin Munatanta ile mayani et vous mbaseni, prenez le sang, vous mettez sur les deux poteaux de la porte munabeba damu munapenta pa milango et yote. sur les linteaux. Yule akitetezi Il faut que le sang soit visible. na inabidi damu ipate Le kuonekana. sang Damu était la preuve ilikuwa ni hakikisho, que le jugement a déjà eu lieu dans cette maison ici. ni kusema hukumu isha kupika mu hii nyumba. Un agneau est mort, Mwana kondoo alikufa, une vie a été sacrifiée. maisha moya hivi ilitolewa. Alléluia. Amen. Et par conséquent, Na kwa hivi on ne peut pas frapper deux fois dans la même maison. hawawezi kupika mara mbili mu nyumba moya. Dieu dit, quand je passerai la nuit, Mungu anasema wakati mitapita busiku, alléluia, Amen. je vais passer pendant la nuit. mitawezi kupita busiku. Quand je vois une maison sur la porte duquel il n'y a pas de sang, j'entre, je tue le premier-né. Kama mimi naona mu Et nyumba, quand je vois la maison où il y a du sang, je passe au-dessus. C'est la raison pour laquelle la Pâque, en anglais, originellement, elle était appelée Passover, c'est-à-dire passer au-dessus. ni kusema kupita yulu. Amen. Amen. Et lorsque vous allez mettre le sang, Wakati mtaweka damu, vous entrez à l'intérieur. munaingia ndani ya nyumba, Vous prenez l'agneau que vous avez immolé là. munabeba ule mwana kondoo mulichinja, Vous le brûlez au feu. munamuchoma kumoto. Ne faites pas de la sauce, de la cuisine et tout ça, non. Tout. Et la tête et les jambes et l'intérieur, vous brûlez tout au feu. Msifanye supu, munachoma vyote na kichwa na vya butumbutumbu vyote munachoma. Et vous le mangez cette nuit-là. Na mumukule paka le busiku. Au moment où vous allez le manger, Mwenye wakati mtaanza mukula, vous êtes déjà habillé. musha kuivala mzuri, Vous avez la ceinture à la taille. uko na mukaba Vous mkifuno, avez les chaussures aux pieds. na vilato miguu, Et le bâton entre les mains. na bakora C'est la mumikono. Pâque de l'Éternel. Ni Pasaka wa milele. Soyez déjà prêts. Mukwe tayari. Vous avez déjà emballé tous vos effets. Mulisha kufunga vifurushi vyenu vyote. Parce que Tu après que vous ayez fini de manger, ilisha mwe kumaliza kula. alléluia, Amen. on va sonner la trompette et ce sera le départ pour le pays de la Batapika promesse. baragumu itakuwa ni kutoka jua kwenda kuincha malaka. Parce que Jour. ici en Égypte, Humu mu Misri, vous n'êtes pas des Égyptiens, vous étiez seulement des étrangers, Mulikuwa des tu bageni, passagers, des pèlerins. bageni basafiri. Et alors, à ce moment-là, va sonner le coup d'envoi pour le départ vers le pays de la Basi promesse. pale batapika baragumu na mtatoka jua kwenda kuincha malaka. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Cela est arrivé exactement comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Ile lifanishika barabara paka vile wa milele alimwambia Musa. Cette nuit-là, Bule busiku bule. on a vu seulement le soir. Bariona tu mangaribi. Amen. Amen. Les Israélites, Watoto wa Israeli. dans leur maison, Kuma nyumba yabo. ils immolent un agneau, Banachinja mwana ils kondoo. recueillent le sang, Banabeba damu. et chaque chef de famille, Kila mkubwa wa jamaa il sort avec le bassin dehors, anatoka na sahani il nje. prend le sang, Anabeba il damu. met sur les portes, Anaweka pa milango. sur les poteaux Paweka pa et sur les linteaux. pepati tetezi. Il salit complètement la maison. Anachafua nyumba yote. Mais mes amis, Marafiki. dans cette chose-là qui paraissait comme un désordre, comme de la saleté, c'est là-dedans que se trouvait le salut du peuple. Kile kitu kinaonekana kama saa fujo, saa mchafu, ndio mwili kwa okovu. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, Busiku mkatikati l'Éternel est passé dans le pays de l'Égypte comme il l'avait dit. wa milele alipita mwinji ya Misri mpaka vile alisema. Et dans toutes les maisons, il n'y avait pas du sang sur la porte, le premier-né est mort. Muma nyumba yote kula kukwe damu pa mulango, muzali Dans wa toutes kwanza les alikufa. maisons des Égyptiens. Muma nyumba yote wa Même Misri. chez Pharaon lui-même, Hata kwa Farao yeye mwenyewe. son premier-né est mort. Muzaliko wake wa kwanza alikufa. Quand Pharaon a vu ça, Wakati Farao aliona il a appelé Moïse. Arita Musa. Les gens lui ont dit, Bantu walimwambia. Moïse,
Musa avait dit dans son église là alisema que mule mkanisa yake ya nos kusema, premiers-nés vont mourir. Voilà "Wazaliwa wa maintenant. kwanza wanakufa." Basi bashauri Mais ya c'est fini, Farao. tunakufa bote. Tunamalizika, nous allons tous mourir. Il a dit, appelez-moi Moïse. Akasema muniitie Musa. Moïse a pris Aaron. Musa akabeba Haruni. Ils sont arrivés devant Pharaon. Alifika mbele ya Pharaon Farao. leur a dit, Farao anamwambia, toi, je ne sais pas si tu es un sorcier ou tu es quel type d'homme. "Wewe, mimi sijui kama uko muloji kama uko wa Sors, namna gani. sors de ma présence. Toka mwita. Et prends ton peuple. Beba taifa yako. Partez, quittez mon pays. Toke moto moto. Vous avez amené le deuil sur tout le pays. Unapeleka lufu muinchi yote mzima. Quittez le pays. Mutoke muinchi yangu. Moïse sort dehors. Musa anatoka nje. Il dit à Aaron, le Akamwambia sacrificateur, Haruni mkuhani, prends la trompette, beba baragumu. sonne le chauffard, Pikayo. appelle tous les Israélites. Watoto wa Israeli. C'est le jour de notre délivrance. Ni siku ya C'est le ukombozi jour wetu. de notre liberté. Siku ya uhuru yetu. Maintenant, nous partons vers le pays de la Sasa promesse. hapa tuko nenda mwinchi ya malako. Je peux voir Aaron prendre le chauffard Mimi naweza kuona et souffler là-dedans. Oh! Quand Israël a entendu Wakati ça, Israeli alishikia ile. ils étaient chacun dans sa maison. Kila mmoja alikuwa mnyumba Tout le yake. monde prend les Kila bagages. mmoja anabeba vifurushi. Ils sortent sous la porte où il y avait du sang. Chini ya mlango Et pale tout le pana damu. monde se met en ordre Wote bakaniingiza pour le msururu. départ vers le pays de la promesse. Kwenda mwinchi ya malako. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana ibarikiwe. C'est ça la Pâque. Jo Pasaka. C'est ça la première Pâque. Jo Pasaka ya kwanza. Mais cela n'était qu'un type. Ile ilikuwa tu ni mfano. La réalité, Utimiliko. alléluia. Amen. La réalité, c'est ce que nous avons vécu dans le Nouveau Testament. Timiliko ni ile tuliishi muangano jipya. Et Na c'est dans le Nouveau Testament que le véritable agneau pascal a été offert. ni muangano jipya njo mule mkondo wa kweli. Celui-là même que Jean avait pointé Ule mwenye Yohane alishonta. et qu'il avait dit au bord du Jourdain, Ule alisema kule ku voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. muone mwana kondo mwenye kondosha dhambi ya dunia. Et c'était le Seigneur Na Jésus-Christ. ilikuya Bwana Yesu. Alléluia. Amen. Sa mort à la croix, Lufu yake c'est kumsalaba. là-bas que l'agneau a été Jo immolé. kule mwana kondo Et alichinjwa. son sang, Na damu yake il expie complètement le péché. iko na Frère Branham dhambi. dit que Ndugu Branham dans anasema l'Ancien Testament, muangano jipya le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas expier le péché. damu ya kondo Mais il ne haiwezi faisait que kuondosha dhambi. couvrir. Ilianza tu kufunika dhambi. Le sang ne faisait que couvrir. Damu ilianza tu kufunika Il dhambi. couvrait le péché, mais le péché était toujours là. Ilianza kufunika dhambi na dhambi ilikuwa Mais pale. avec Na Jésus-Christ, Yesu Kristo son sang ne couvre pas le damu yake péché, haifunike mais dhambi, son sang ôte les péchés. lakini damu yake inatosha dhambi. Il ôte les Iko péchés. natosha Et dhambi. devant Dieu, Na mbele ya Mungu il ôte les péchés même dans ton cœur. iko natosha dhambi hata Le moyo sang, wako. Jésus, Yesu il a porté tous les péchés à la croix. alibeba madhambi yote kumsalaba. Et Frère Branham dit que Branham anasema quand on l'a attrapé, wakati walimchukua il était un agneau, mais quand il mourait à la croix, il était le bouc. alikuya Il était à la fois le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. Comme le bouc de l'Éternel, il a été immolé, son sang a coulé. Comme le bouc Azazel, il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il est descendu avec jusqu'en enfer, jusque là où se trouvait le diable. Le premier pécheur, c'est Lucifer, c'est Satan. Et c'est lui qui t'a fait commettre tous les péchés que tu as commis dans ta vie. Alors Jésus prend tous tes péchés, il arrive en enfer, il les rejette sur le diable. Tu seras jugé, même pour les péchés de Patrick, même pour les péchés de Francine, même pour les péchés de Martin. C'est toi qui les as fait faire ça. Et toi, tu es libéré. Amen. Que son nom soit béni à Jina jamais. lake lisifiwe milele. Alléluia. Amen. Son sang ôte les péchés. Damu yake kunaondosha dhambi. Alors je dis que Basi mimi nasema
C'est ce jour-là jo ile siku que la véritable Pâque jo Pasaka ya kweli a eu lieu. ilifanishika. Et je dis que Ninasema tena cela fait 2000 ans kunakuya miaka 2000 dans le Nouveau Testament. Amen. amen. Lorsque Israël est entré dans le pays de la promesse, Wakati Israeli aliingia mwicha malako, il a continué à commémorer la Pâque. aliendelea na kusherekea Pasaka. À la seule différence que, Mutofauti tu moya. est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsqu'ils avaient fait la Pâque en Égypte, Wakati balifanyaka Pasaka mu Misri, chacun avait immolé son agneau kila mmoja alichinja kondoo wake dans sa maison. mu nyumba yake. Amen. Amen. Mais Lakini dans le pays de la promesse, muinchi ya malako on ne pouvait pas immoler la Pâque dans sa maison. abakwezi kuchinja mwana kondoo Pasaka mu nyumba yako. L'Éternel dit dans Deutéronome 16, Wa milele anasema mu Kumbukumbu la Torati tu ne 16, pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une quelconque dans des maisons que l'Éternel ton Dieu te donnera pour demeure. tolea mwana kondoo mu nyumba moja ile Mungu atakupatia sawa vile makao. Mais c'est au lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Lakini utaifanya pafasi pale wa milele C'est là-bas atakuwa que tu immoleras la Pâque. jo pale utachinja Pasaka. Alléluia. Amen. La deuxième différence, c'est que Na tofauti ya pili ni kusema lorsque on a fait wakati baliifanya la Pâque en Égypte, balikula on a Pasaka pris Misri, le sang balibeba damu et on a mis sur les linteaux des portes. baliweka yule ya milango. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais quand on commémorait la Pâque Wakati banaanza kufanya ukumbusho wa Pasaka dans le pays de la promesse, muinchi ya malako, on ne prenait pas le sang pour le mettre encore sur les portes des maisons. Non. abakwanza tena kubeba damu kupakala yule ya milango, hapana. Maintenant, Sasa je dis bien que mimi nasema mzuri ya kusema la Pâque dans le Nouveau Testament Pasaka mwangano a jipya eu lieu il y a de cela 2000 ans. ilifanyika kunakuya miaka 2000. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Même quand nous fêtons nous célébrons la fête des expiations, Hata vile tuko na sherekea karamu ya ondoleo wa zambi. l'expiation a été faite à Pâques. Ondoleo wa zambi ilifanyika ku Pasaka. Mais Frère Branham dit que Lakini ndugu Branham anasema la fête des expiations, ce n'est pas une fête où on immole de nouveau l'agneau. karamu ya ondoleo wa zambi haina karamu ile tena tutachinja mara ya pili mwana kondoo. Alléluia. Amen. Mais c'est une fête où on reconnaît l'expiation qui avait été faite à la Pâque. Lakini ni karamu ile tunatambua ile ondoleo wa zambi ilifanyika ku Kalvario. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Ndio sababu yake lorsque Israël va célébrer la fête des expiations, wakati Israeli atasherekea karamu ya Moïse ondoleo wa et zambi, Élie vont leur pointer Jésus-Christ. Musa na Eliya batabashontea Yesu Kristo. On ne va pas le crucifier de nouveau. Abata msulubisha mara ya pili. Il va leur montrer seulement les plaies dans ses mains et dans ses pieds et ils vont pleurer. Na atabonesha tu vilona mikono na mikulu na boba tatambua bataria. C'est une fête où l'on pleure. Ni karamu ile beko nalia. Alors, je suis en train d'essayer de vous montrer que Basi mimi napenda kumionesha kusema chacune de ces fêtes kila mmoja ya hii makaramu a une application au temps de la fin. iko na timiliko na utumizi yake wakati ya Au mwisho. temps de la fin, Wakati ya mwisho nous vivons toutes les 7 fêtes de l'Éternel. tuko naishi hii makaramu yote 7 ya wa milele. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Je suis dans la prédication, le signe. Niko mkitabu ya mahubiri alama Prêcher yenye kuhubiriwa le 1er septembre 1963. Au paragraphe 199, kifungo 199. le signe, paragraphe 199, Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Mais ensuite,
Kisha le signe fut exigé de tout Israël. balilazimishwa alama juu ya Israeli yote. Le signe était obligatoire pour tout Israël. Alama ilikuwa ya mapasho juu ya Et Israeli quand yote. je verrai le signe, je Wakati passerai par-dessus vous. Mitaona alama tapita yulu yenu. Oh là là, Oh la la. quelle assurance. Hakikisho kani Paragraphe 200. kifungo 200. La sortie d'Égypte d'Israël était un type de l'antitype d'aujourd'hui. Kutoka kwa Israeli mu Misri ilikuwa ni mfano ya timiliko ya leo. Est-ce que nous sommes d'accord avec le prophète? Eti tuko pamoja na nabii. Frère Branham ne dit même pas que Ndugu Branham alisema hata kusema c'était le type de ce qui était arrivé il y a 2000 ans quand je... Frère Branham dit la sortie d'Israël de l'Égypte, Ndugu Branham anasema kutoka kwa Israeli mu Misri c'était un type d'aujourd'hui, donc aujourd'hui au temps de la fin. ilikuwa ni mfano ya leo wakati ya mwisho. L'Égypte, c'était l'église. Misri ilikuwa ni kanisa Et Israël représentait l'épouse. na Israeli maana yake bibi harusi. Et de même qu'Israël est sorti de l'Égypte, Na vile Israeli alitoka mu Misri, l'épouse sort de l'église. bibi harusi eko natoka mu kanisa. Voyez-vous? Unaona? Il faut donc qu'il y ait là quelque chose dont elles doivent sortir. Inabidi kukue kitu fulani mule bibi harusi anapasha Et kutoka. elle doit en sortir Na anapasha kutoka mo. puisque c'était un type. Juu ilikuwa ni mfano. L'église est là-bas en Égypte, Kanisa ni dans kule le Misri, monde ndani ya et dunia, dans le péché. ndani ya zambi. Et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre signe. Achisumbuke hata na kitu moyo ya juu ya alama. Il n'y croit même pas. Abayamini hata kuyamini. Mais Israël l'aimait Lakini Israeli anaweza car kupenda. c'était leur salut. Juu ilikuwa njoo wokovu Oh, yao. oh, Oh. cela devrait nous rendre heureux. Ile ilipasha kufanya tukue na furaha. Notre cœur devrait... Moyo wetu ulipashwa. Alléluia. Amen. Donc la sortie d'Israël de l'Égypte, Basi kutoka kwa Israeli c'était un Misri, type d'aujourd'hui au temps de la... ilikuwa ni mfano juu ya leo wakati ya mwisho. Alléluia. Amen. Comme Israël, comme Dieu était venu Vile Mungu alikuyaka faire sortir Israël de l'Égypte, anatosha Israeli mu Misri. c'est comme cela qu'au temps de la fin, Ndio vile wakati ya mwisho il vient sortir l'épouse de l'église. anakuwa kutosha bibi harusi mu kanisa. L'épouse, ce sont ceux qui croient au message de Branham. Bibi harusi ni bale banaamini Et ces ujumbe wa gens-là, Branham. ils sortent de l'église, Bale bado des ndio églises wanatoka dénominationnelles. mu makanisa ya kizebu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que Branham anasema l'Égypte, c'était l'église na Misri ilikuwa ni kanisa et Israël était le type de l'épouse. na Israeli alikuwa mfano ya bibi harusi. Alléluia. Et pour faire sortir Israël de l'Égypte, Jua kutosha Israeli mu Misri. Dieu a fait des préparatifs. Mungu alifanya matengenezo. Qu'est-ce que le prophète dit? Na nabii anasema nini? Le prophète dit que la première des choses, Nabii anasema kitu Dieu kia leur a envoyé un prophète Mungu alibatumia nabii avec le message de l'heure. na ujumbe. La wa wakati. deuxième Na chose, kitu kia pili, la colonne de feu est venue nguzo wa moto pour ulikuja confirmer ce prophète. jua kuhakikisha ule nabii. Et la troisième Na kitu chose, kia tatu, Dieu leur a donné le signe Mungu pour alibapatia qu'ils alama. puissent échapper au Juma jugement. bate kuepuka À hukumu. cette Na époque-là, mwile wakati le prophète c'était Moïse. na nabii alikuwa Musa. Amen. Amen. Et la colonne de feu est venue confirmer Moïse comme étant le prophète. Na nguzo wa moto ilikuwa kumhakikisha Musa sawa vile nabii. Et Dieu leur a donné le signe, Na Mungu alibapatia tena le alama. sang de l'agneau immolé sur le linteau de la porte. Damu ya mwana kondoo mwenyewe kuchinjwa hapa yule wa milango. Au temps de la fin, Wakati ya mwisho Dieu fait la même chose. Mungu anafanya kitu kimoja. Il nous envoie William Branham, Anatutumia William son Branham, prophète, nabii wake avec la parole de Dieu, na neno la Mungu, le message de l'heure. ujumbe ya C'est la leo. première des choses. Ndio kitu kia La kwanza. deuxième Kitu chose, kia pili, la colonne de feu vient nguzo wa moto nakuya pour confirmer que Branham est le vrai prophète ya de Dieu. kuhakikisha sema Branham ndio nabii wa kweli wa leo. Et la troisième chose,
chose, kitu kia pili c'est le signe. alama. Il faut appliquer le signe Inabidi pour kutumia alama échapper à la grande tribulation. Pour ne pas être condamné avec le monde. juu usipate kuhukumiwa pamoja na dunia. Ce qui s'est passé en Égypte était le type de ce qui se passe au temps de la fin. Kile kilifanyika Misri ilikuwa ni mfano ya ile inafanyika wakati ya mwisho leo. Dans la même prédication, Frère Branham dit ceci. Oui, mahubiri mwa ndugu Branham anasema hivi. Donc nous vivons la Pâque au temps de la fin. Basi tukunaishi Pasaka wakati ya mwisho. Nous célébrons la fête de la Pâque. Tunasherekea karamu ya Pasaka. Dans la même prédication, Mahubiri ile moya. le signe Alama. au paragraphe 73. Fungo 73. Le saint prophète dit ceci. Nabii mtakatifu anasema hivi. L'agneau était abattu au temps du soir. Mwana kondoo aliuawa wakati ya magharibi. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Kisha ye kuchungwa masiku 10. Et ensuite, l'agneau était tué mwana kondoo aliuawa et le sang était appliqué au temps du soir. na damu ilitumiwa wakati ya magharibi. Saisissez-vous. Eti munaishika. Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Alama ilionekanika paka wakati ya magharibi. 74. Et Na c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. ni wakati ya magharibi mukizazi. C'est le temps du soir pour l'église. Ni wakati ya magharibi juu ya kanisa. C'est le temps du soir pour moi. Ni wakati ya magharibi juu yangu. C'est le temps du soir de mon message. Ni wakati ya magharibi ya ujumbe yangu. Je suis en train de mourir. Niko naenda mkufa. Je m'en vais. Niko naenda. Je me retire Niko natoka. au temps du soir de l'évangile. Wakati ya magharibi ya Nous injili. sommes passés par la justification et ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment où jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ce signe périra. Le sang, c'est ce qui vous identifie. Remarquez. Alléluia. À la sortie de l'Égypte, on a gardé l'agneau. Depuis le 10e jour, on l'a observé pour voir qu'il n'a pas de défaut. Même le 14e jour, on a attendu le soir. Alléluia. C'est le soir que le papa est sorti avec le sang dans le bassin. Il venait de tuer l'agneau dans la maison. Il prend le sang, il met sur le linteau et sur les montants de la porte. Comme ça, au temps du soir, Frère Branham demande, est-ce que vous saisissez cela? Et puis il dit, c'est maintenant. Là en 1963, quand il est en train de prêcher le message, il dit, c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir pour mon message. C'est le temps du soir de l'évangile. Frère Branham dit même, je me retire. Je suis déjà en train de me retirer au temps du soir de l'évangile. Je suis déjà en train de mourir. C'est quelque chose d'étonnant. Et il dit, c'est le moment maintenant d'appliquer le signe, parce que tout ce qui n'est pas sous le signe périra.
Amen. Amen. Frère Branham dit encore, Ndugu Branham anasema tena. dans cette même prédication, Baka mwile mahubiri mwa moya. je prends le paragraphe 90. Nabeba kifungo 90. Et souvenez-vous, Na mukumbuke. Israël passa par bien des choses. Israeli alipitira mu bitu bya mingi. Mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Lakini ni wakati ya magharibi ya Joni, ndio damu iliombwa. Pas le matin. Hapana asubuhi. Amen. Alléluia. Amen. Et souvenez-vous, Na mukumbuke. Israël passa par bien des choses. Israeli alipita mu Mais bitu c'est bya au mingi. temps du soir que le signe fut exigé. Ni wakati ya magharibi ndio. Pas le matin. Hapana asubuhi. Pas pendant la préparation. Hapana wakati ya C'est kujitayarisha. 14 jours où il gardait l'agneau. Kuima siku 11 banaanza kuchunga mwana kondoo. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Muungano jipya. Amen. Amen. Le soir, Magharibi. ce n'est pas l'âge de Paul. Haina wakati ya Paulo. Le temps du soir, Wakati ya magharibi. ce n'est pas l'âge de Hata Luther. kizazi ya Luther. Mais le temps du soir, Wakati ya magharibi. c'est le temps où s'accomplit la prophétie selon laquelle Ni wakati le ça ne sera ni jour ni nuit, hakutakuwa ni mais usiku vers na le mchana. soir, la Lakini, lumière paraîtra. Magharibi nuru itaonekanika. Le soir, c'est la fin de la journée. Magharibi ndio mwisho wa siku. Et la fin de la journée, Mwisho wa siku. alléluia, Amen. la fin de la journée du Mwisho Nouveau wa mchana, Testament, muungano jipya. c'est quand réellement Dieu lui-même déclare que c'est la fin. Ni wakati kweli kweli Mungu yeye mwenyewe anatamka kasema ni mwisho. Et quand est-ce qu'il a déclaré que c'était la fin? Wakati gani Mungu alisema ni mwisho? C'était en cette même année de 1963, Ile mwaka mwa quand l'ange descend, Wakati malaika qu'il anashuka. place un pied sur la terre Anaweka mkono et un pa pied mtu sur kavu, la mer, na mkono mmoja il mbele, jure analapa. par celui qui vit au siècle des Kupitia siècles ule mwenye qu'il n'y a kunaishi plus de milele. temps. Hakutakuwa tena C'est la wakati. fin alors. Ni mwisho basi. Je répète. Narusha Et tena. souvenez-vous, Na mkumbuke. Israël passa par Israeli bien des alipita mu choses. vitu vya mingi. Mais c'est au temps du soir que Lakini le ni signe wakati fut ya exigé. magharibi ndio alama. Pas le matin, Hapana asubuhi. pendant la préparation. Hapana wakati C'est ya matayarisho. 14 jours où il gardait l'agneau. Kuima siku 11 wanaanza kuchunga mwana kondoo. Israël savait que quelque chose allait venir. Israeli alikuwa shajua sema kitu fulani kitakuja. Suivez Branham. Mfuate Branham. Le paragraphe suivant, il dit, Kifungo kia kufuatia nasema Luther le savait aussi. Luther alijua vile vile. Wesley le savait aussi. Wesley vile vile alijua. Finney, Finney, Knox, Calvin Calvino, le savait également. Bo nao vile balijua. Nous y voici. Muone sasa tunafikia. Il savait Ili abarijuaka. qu'à un certain moment, Sema wakati la mmoja. colonne de feu reviendrait à l'église. Nguzo ya moto itakuya Il kukanisa. savait qu'à un certain moment, ces choses se produiraient. Hivi vitu vitafanyika. Seulement, Paka tu. ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Habakuishi saa Mais mrefu ils wapate attendaient kuiona. cela Lakini avec wanaanza impatience. kuiongojea ile na kukosa kuvumilivu. Israël savait Israeli alikuwa que shajua. quelque chose allait venir. Mais c'est au temps du soir que le sang de cet agneau, le signe, fut placé sur la Iliwekwa porte. pa mulango. Toutefois, Hata vile l'agneau était déjà gardé. mwana kondo alikuwa shakuchungwa. Il s'est agi de l'agneau tout le long. Mambo yote kila wakati ilikuwa ni mwana kondo. Du temps de Luther, Wakati c'était ya l'agneau. mwana kondo alikuwa paka- Du temps de Wesley, wakati c'était ya Wesley l'agneau. alikuwa paka mwana kondo. Mais c'est maintenant le temps du signe, hein, Ni hapa sasa où wakati ya chaque alama. maison doit être Kila couverte nyumba du signe. inapasha kufunikwa na damu. Chaque maison de Dieu doit être couverte du signe. Kila nyumba ya Mungu inapasha kufunikwa Tout na ce damu. qui se trouve à l'intérieur doit Vyote être couvert vile du viko signe. ndani vinapasha kufunikwa Et na la damu. maison de Dieu est le Na corps de nyumba ya Jésus-Christ. Mungu na vyote D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce signe. kupitia Roho moja tunabatizwa Et en ndani. devenant une partie dont Dieu a dit, quand je verrai ce signe mis en évidence, je passerai par-dessus mitapita vous. yulu yanu. Quelle heure nous sommes en train de vivre. Wakati gani ile tuko naishi? Alléluia. Amen.
Donc au temps de la fin, basi wakati ya mwisho nous célébrons encore la fête de Pâques. tunasherehekea tena fete ya Pasaka. La Pâques qui a eu lieu il y a 2000 ans. Pasaka ile ilifanyika Nous la célébrons au temps de la fin. tunasherehekea tena wakati ya Pourquoi? mwisho. Jua nini? Parce que le temps de la fin, Juu wakati ya mwisho c'est le temps du soir. ni wakati ya magharibi. Et c'est au temps du soir que les signes étaient appliqués. Na ni wakati ya magharibi ndio alama ilitumiwa. Alléluia. Amen. Pas à midi, Hapana midi. pas à 14 heures. Hapana 14 heures. Non, mais au soir. Lakini magharibi jioni. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. on avait déjà l'agneau. Balikuwa kadeda na mwana kondoo. On le gardait déjà. Balikuwa bana mchunga. Mais le signe, Lakini alama il fallait l'appliquer seulement au temps du ilibidi soir. kuitumia mpaka wakati ya magharibi. Alors il dit, Basi anasema. au temps de Luther, Wakati ya Luther, il s'agissait de l'agneau. ilikuwa mambo Au ya temps de Wesley, Wakati ya Wesley, il s'agissait de l'agneau. ilikuwa mwana Au kondoo. temps des pentecôtistes, Wakati ya il Pentecoste, s'agissait de ilikuwa mwana l'agneau. kondoo. Mais Lakini, au temps du soir, wakati ya magharibi, il faut appliquer le signe. inabidi kutumia alama. Amen. Et le signe Na alama pour l'agneau pascal en Égypte, c'était le sang. juu ya mwana kondoo wa Pasaka ilikuwa ni damu. Frère Branham dit que Dieu exigeait Ndugu Branham asema de Mungu voir le sang lazimisha kuona damu pour avoir la preuve juu ya kupata hakikisho qu'un substitut a pris ta place. ya kusema kitu kimoja kilibeba fashi yako, Quelque chose est mort. kitu fulani kilikufa. Comme ici, c'est déjà mort, je ne frappe pas. Sasa hapa Mais kwa ici, kitu kilikufa, mimi sitapita. rien n'est mort, j'entre et je frappe. Hapa kuna kitu kilikufa, mimi naingia, mimi napika. C'était le sang. Ilikuwa ni damu. Le sang chimique de la. Damu ya mai. Frère Branham dit, mais dans le Nouveau Ndugu Testament, Branham anasema Agano Jipya. il en était ainsi parce que Bilikuwa vile juu. il n'y avait pas moyen de prouver que Hakukuwa namna ya il n'y kukisha avait kusema. pas un autre moyen de prouver que la vie de l'animal était ôtée. Hakukuwa namna ya kukisha sema kuko maisha moja damu ile iliuawa. Comme c'est le sang qui charrie la vie. Sasa vile ni damu ndio kuna beba uzima. Amen. Amen. La présence du sang sur la porte montrait que la vie s'en était allée. Uwepo ya damu pa mlango inaanza kuonyesha sema kuko Pourquoi? maisha ambayo ilikufa. Parce que Jua nini? la vie animale Maisha ya nyama est incompatible avec la vie humaine. ayambatane na maisha ya mwanadamu ya bantu. Alléluia. Amen. Et Na l'adorateur mwabudaji devait être identifié avec son sacrifice. alipaswa kujitambulisha na sadaka yake. Alléluia. Amen. Avant de tuer l'agneau, Mbele ya boku wa mwana kondoo il imposait les mains sur l'agneau. anaanza kuweka Il mikono pa mwana confessait kondoo, tous ses péchés. anakiri madhambi Il yake transmettait ses péchés sur na l'agneau. anabeba madhambi yake Et anaweka pa puis, mwana kondoo, on immolait l'agneau. kisha banachinja mwana kondoo Alléluia. Amen. Et on recueillait le sang. na banaanza kubeba On damu le mettait sur la porte banaweka pa pour que mlango Dieu le voie. juu Mungu apate kuiona, Et qu'il soit sûr akuwe na hakikisho que ya kusema une vie a été donnée en sacrifice. maisha moyo hivi ilitolewa. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini mwangano on n'a jipya, pas besoin du sang rouge de Hakuna l'agneau lazima. pascal qui est Jésus-Christ. na damu ya maji ya mwekundu Parce ya qu'il mwana était kondoo lui-même mwenye- un homme. juu yeye mwenyewe alikuwa muntu Et sa vie en tant qu'homme, na maisha yake sa muntu elle est compatible avec nous. inaambatana na maisha yetu Et nous devons être identifiés à notre na sacrifice. tunapaswa kujitambulisha kusadaka yetu. Par la foi, tu dois poser les mains sur la tête de Jésus-Christ, Kupitia imani unapaswa kuweka mkono wako pamoja na confesser Yesu tes péchés et te na repentir. kukiri madhambi yako na kutubu. Ce qui arrive ensuite, c'est Kile que kitafanyika tena ni kusema la vie de l'agneau, maisha ya mwana kondoo, la vie de Jésus-Christ maisha ya Yesu Kristo doit entrer dans ton cœur, inapaswa kuingia mumoyo dans wako, ton âme. ndani ya nafsi yako. Frère Branham dit, Branham anasema, c'est ça le signe au temps de la Jo fin, alama wakati c'est ya ça mwisho. le signe au temps du soir. Jo alama wakati La ya magharibi. vie littérale de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Maisha ya Yesu Kristo ni kusema Roho Mtakatifu. Ça ne comptait. Si quelqu'un disait, Kama mtu anasema Moïse aussi, il exagère. Musa naye anapitisha. Depuis qu'il est venu, moi je suis un vrai Israélien. Mimi huyu niko Mwisraeli wa kweli. Je suis un enfant d'Abraham. Niko mtoto wa Abraham. Même si je ne mets pas le sang, ce n'est pas un problème. Kama siweke damu haina mambo. Il allait mourir. Alipasha kufa. Même s'il était circoncis. Hata kama alitariwa.
C'est Dieu qui a donné à Abraham la circoncision. Ni Moi, Mungu tel que alikupa. vous me voyez, si Hivi. vous ne le savez pas, je suis circoncis. Mimi shakutahiriwa. S'il n'appliquait pas le sang, il Kama allait mourir. ashupashe kutumia damu alipasha kufa. Peu importe ce qu'il était, peu importe Aizuru ce qu'il kila avait fait. alikuya hata kila anaanza kufanya. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, au temps de la fin, wakati ya mwisho que vous soyez un croyant. ukuye mwaminifu. Même si de ta vie, tu n'as jamais volé, Adabu maisha tu n'as yako jamais yaibaka. commis Auya adultère, tendaka tu busharati. n'as jamais bu la Auya bière. be- Quelqu'un, auya waka tu mutu. étais un croyant depuis ton Uko enfance. mwamini Peu tangu mtoto. importe ce que tu Aizuru es, kile kenye si wiko. tu n'as pas le Kama signe dans hauna ton na cœur, alama ndani ya tu moyo wako, passeras par la grande tribulation et tu vas mourir. makubwa na utakufa. C'est la raison pour Ndio laquelle sababu yake. nous sommes à la fête de Tuko Pâques. kwa Et karama à cette Pasaka. fête de Mwile Pâques, karama Pasaka. appliquez le signe. Tumia alama. Ne vous contentez pas de dire Hapana kuchikia tu. je crois le message de Mimi Branham. naamini ujumbe wa Branham. Je viens au San Shalom Niko Temple. nakuya kusasha lo C'est maskani. pasteur Kadima qui Pasteur m'enseigne la Kadima parole. ananifundishaka. Ne vous contentez pas de Hapana ça. kufurahikiwa na Recevez hili. le signe. Upokee Recevez alama. le Saint-Esprit. Upokee Roho Mtakatifu. Recevez la vie littérale de Upokee Jésus-Christ maisha ya dans Yesu votre cœur. Kristo ndani ya moyo wako. Sans cela, tu périras. Bila ile utakufa. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti tunashamina. La deuxième fête, Karamu ya pili. c'est la fête des pains sans levain. Karamu ya mikate bila chacho. Cette fête aussi, Hii karamu nayo vile vile. nous la vivons au temps de la fin. Tuko naishi wakati ya mwisho. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, hein, Wakati mnasoma Biblia, vous trouvez que utakuta kusema parfois, mara nyingine les écrivains bibliques, ils confondaient. bandisi ya mubiblia banaanza kuvuruka bitu. La fête de Pâques et la fête de pain sans levain, comme si c'était une même fête. Karamu ya Pasaka na karamu ya mikate bila chacho saa vile karamu moya. J'ai lu quelque chose qui m'a fait penser à ça. Miri soma kitu kile moyo kiliniwajisha vile. C'est dans Luc, Ni Muluka Luc chapitre 21. Luka 21. Non, chapitre 22. 22. Écoutez ce qui est dit. Cette phrase-là m'a fait beaucoup réfléchir. Mushikie ile banasema pale ile msemo Il est inaniwajisha. écrit la fête des pains sans levain, appelée la Pâque approchée. Vous voyez un peu? Amen. La fête des pains sans levain, Karamu ya appelée mikate la bila Pâque. chachu yenye kuita Pasaka inaanza karibia. Vous voyez? Unaona? Et les sacrificateurs, ils se sont entendus pour faire arrêter Jésus et tout ça. Wakuhani walisikilizana juu mubambe Yesu. Plus loin, Mbali kabisa. Luc dit, Luka anasema au verset 7, il dit, shairi le saba. jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Siku ya karamu. Pourquoi ya mikate. cela? Jua nini? Parce que vous voyez bien que je vous ai dit qu'on gardait l'agneau depuis le 10e jour jusqu'au 14e Banaanza jour. kuchunga mwana kondoo siku ya Et ce 14e jour-là, il fallait immoler l'agneau le soir. ile siku ya 14 balipasha kuchinja kondoo magharibi. Et la Pâque n'était pas seulement le sacrifice que l'on faisait, Na Pasaka ikuwe paka ile sadaka banaanza mais il kufanya. fallait aussi manger l'agneau. Ilibidi tena kula kondoo. Or, l'agneau, pour le manger, Basi kondoo jua kumukula. il fallait le manger avec des pains sans levain Ilibidi kuikula na mikate bila chacho et des herbes amères. na majani ya buchungu. Ce qui signifie que Ile maana yake ni kusema le jour où on immolait l'agneau, là, ile siku yenyewe banaanza kuchinja mwana kondoo. c'était aussi le premier jour de la fête
des pains sans levain. Na ilikuwa siku ya kwanza ya karamu ya mikate bila chacho. C'est pourquoi vous entendez les écrivains essayer de confondre un peu là Ndio kwa maana la mnaona fête des pains sans levain appelée la Pâque, Waandishi comme si c'était une même wanakumbuka fête. Non, mais sawa il vile s'agit karamu bien de moja. deux fêtes. Ni mambo ya makaramu mbili. La Pâque, Pasaka c'est une fête à part ni karamu qui palwayo. avait lieu le 14e jour. Ile ilifanyika siku ya 14. Et la fête des pains sans levain commençait le même jour et durait 7 jours. Na karamu ya mikate bila chachu inaanza kwanza ile siku na inafanya masiku 7. Est-ce que je Amen. peux entendre un amen? Amen. Alors, Basi Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, pendant 7 jours, mu masiku 7 on ne verra pas de levain sur toute l'étendue de ton pays. hakutakuwa chacho muinchi yako yote. Il n'y aura pas de levain dans vos maisons. Hakutakuwa chacho mu manyumba yenu. J'étais en train, quand je lisais ça, quand j'étudiais ça, je me posais la question, mais ces Israélites, ils faisaient comment? Binaanza kuisoma na binaanza kujiuliza, hawa watoto wanaanza kufanya je? Deutéronome chapitre 16. Kumbukumbu la Torati 16. Observe le mois des épis. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Amen. Amen. Comment faisait-il Baraza kufanya je? pour que dans cette période du temps-là, Ile wakati ile dans aucune maison, hata munyumba moya dans tout le pays, il n'y ait pas de levain? muinchi yote kushukue chacho. Je me suis posé la question. Ils prenaient ça, ils allaient à la frontière d'Israël avec d'autres pays, ils y jetaient, et puis après ils venaient récupérer ça. Ils faisaient comment? Mais c'était ça l'ordonnance de Dieu. Na njo ile ilikuwa agizo ya Mungu. Et au temps de la fin, Na wakati ya mwisho nous vivons cette fête. tuko naishi ile karamu. Nous célébrons la fête des pains sans levain. Tuko na sherekea karamu ya mikate bila chacho. Est-ce que je peux entendre un amen? Minezo ushukia abina. Et qu'est-ce que le levain signifie? Chacho maana yake ni nini? Le levain signifie le péché. Chacho maana yake zambi. Alléluia. Amen. Celui qui mange l'agneau, Mwenye kula mwana kondo, celui qui mange l'agneau, ule kuna kula mwana il kondo, doit s'éloigner du péché. anapaswa kwenda mbali na Il doit dhambi. s'éloigner de l'iniquité. Anapaswa kwenda mbali na La ovu. sainteté est exigée. Utakaso iko nalazimishwa. Il ne doit pas y avoir du levain au milieu de nous. Amupashe kuya chacho katikati Il ne yetu. doit pas y avoir du monde, le monde. Amupashe kuya Le levain, c'est le monde. kidunia, La mondanité, kidunia la mode, hein, ne doit pas exister au milieu de nous pendant que nous mangeons l'agneau. L'agneau, c'est la parole de Dieu. L'agneau, c'est le message de l'heure. Il ne doit pas y avoir du levain. Alléluia. Amen. Alors, Basi. parce que Juu la Bible dit que pendant 7 jours, Biblia inasema mumuda tu masiku vas 7 manger des pains sans levain. utakula mikate bila chacho. Frère Branham dit que les 7 jours-là Ndugu Branham anasema ile masiku 7 typifiaient les 7 âges de l'Église. maana yake vizazi 7 kanisa. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc l'âge de Paul,
Basi kizazi ya Paulo il célèbre la fête de pain sans levain. banasherekea Irénée karamu aussi ya- il célèbre la fête de pain sans levain. Irene na vile vile Martin mêmement, Martin nayo Colomban, vile vile, Colomban, Luther, Wesley, jusqu'au dernier âge de l'Église, mpaka ku kizazi kia mwisho cha kanisa. on fête aussi la fête des pains sans levain. Anasherekea karamu ya mikate bila chachu. On mange l'agneau avec des pains qui n'ont pas de levain. Tunakula mwana kondoo na mkate bila chacho. Et le levain, c'est le péché. Na chacho ni Le zambi. levain, c'est la mondanité. Chacho ni Le kidunia. levain, c'est la mode. Chacho ni kizungu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Fasi moyo ya ibada ile Mungu alichagua. Le vin. Mfano juu ya sadaka ni nini? Amen. Amen. Ne le mélangez à aucun credo. Mushichange na biselata moja. Il faut que ce soit la parole. Inabidi pate kwa neno. Pas de pain levé. Hapana mkate ya Le chacho. levain, c'est le... Vous savez ce que représente le levain dans quoi que ce Chacho soit. ni munajua maana chacho. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Chacho kidogo tu iko na Toute la lamusha. pâte représente le corps. Na mpate yote naonesha mwili. Vous ne pouvez pas introduire un brin de dénomination ou de credo en Christ. Non, non, ça ne Hawezi marchera pas. kuingisha kakitu kama kazebu ndani ya Kristo. Vous vous hapana. souvenez du message du jeudi soir? Munakumbuka ujumbe ya kazini Votre magharibi? ancien mari doit mourir. Bwana yako wa zamani anapasha C'est kufa. vrai. Votre nouveau mari, c'est la parole. Na bwana yako wa sasa ni neno. Tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Utakula muda masiku 7 mkate bila chacho. 125. 7 jours. Masiku 7. Qu'est-ce que cela représente? Na ile inaonesha nini? Tous les 7 âges de l'Église. Bizazi vyote 7 vya kanisa. 7 jours. Tu n'as pas cette prédication? Pourquoi devait-il en manger pendant 7 jours? Jua nini balipasha kuikula masiku 7? Avant quoi? Jua kupata nini? Avant de sortir. Mbele ya nini? Mbele ya kutoka. Avant de sortir. Mbele ya kutoka. Chaque âge de l'Église, Kila kizazi ya kanisa du début jusqu'à la fin, kumwanzo mpaka kumwisho ne doit vivre que de la parole de Dieu pour cet âge-là. inapasha kuishi juu ya C'est neno la pourquoi Mungu vos wakati. credos romains, méthodistes, baptistes et les credos pentecôtistes sont tous morts. Ndio kwa maana bisala vyote vya Pentekoste vya Katoliki vyote vishakufa. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Est-ce que tu peux avoir la prédication? Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Tu peux avoir ça, les événements modernes. Je vais... Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Je pense que c'est le 6 décembre 1965. Oui.
Allons au paragraphe 81. Non, je prends d'abord 80. En parlant hier soir, Mukusema jana magharibi, je parlais biraanza kusema du sacrifice qu'on offrait, l'agneau. biraanza kusema Il juu ya devait y sadaka avoir mwana 7 kondoo. jours, Kulipasha kwa masiku saba. ce qui représentait les 7 âges de l'Église. Ilianza kuonesha bizazi saba ya kanisa. Il ne devait se trouver aucun levain parmi les gens, Akupashe kuya chacho katikati ya watu. aucun levain pendant 7 jours. Hata chacho moja katikati Ce qui veut dire qu'on ne mélange rien à cela. maana yake ni kusema utachanga kitu C'est sans ile. levain en permanence. Ni bila chacho musaa yote. Et nous ne voulons pas que des credos, du levain et d'autres choses se mélangent Atupende avec nous. mabisela na vitu vingine vya kuchangana na hivi. Nous ne voulons pas que le monde se mélange avec nous. Atupende dunia ichangane pamoja na shie. Il faut que ce soit le pain de Dieu sans levain, la parole de Dieu, Inabidi kuye la mukate pure ya parole Mungu de bila Dieu, chacho, neno la Mungu. car l'homme vivra de toute Neno parole qui safi sort ya de la Mungu. bouche de Dieu. Juu Mungu ataishi kukila neno yenye kutoka mkino wa Nos Mungu. systèmes dénominationnels, Mama tengeneze nos za- divergences et tout, na matofauti ont yetu na mis yote. en nous du levain. Iliweka ndani yetu Et chacho. ceci, Na hivi, et cela, na vya vile, et le monde, na et dunia, la mode. na kizungu. Oh, c'en est au point où c'est presque Hollywood partout. Na musikie inakuwa sawa vile Hollywood fashi yote. Donnez-moi encore un amen. Unipatie amina. Le levain, Chacho c'est le péché, Ni zambi, c'est le monde, ni dunia, c'est la mode. ni kizungu. Ne regardez pas les choses que les femmes du monde sont en train de faire. Ushangalie Hapa vitu vya sasa, dunia vile vinafanya. vinatokelea ni vya hivi, vile vinatokelea. Frère Branham dit, Ndugu le Branham système anasema. dénominationnel a mis en nous le levain. Matengenezo ya kizebu naweka ndani yetu chacho. Mais Paul disait, Na Paulo anaanza kusema faites disparaître le levain au milieu de vous. mutoshe chacho katikati yenu. La mode, la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la façon de se coiffer, les histoires artificielles, et ainsi de suite, c'est du levain. C'est la mode, c'est le monde. Ni kizungu ni Frère dunia. Branham dit, nous ne voulons pas de ça. Ndugu Branham anasema hatutaki kile. Donnez-moi un amen Amen. si vous êtes d'accord avec le prophète. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas de ça. Hatutaki ile. C'est du levain. Ni chacho. Mais pendant 7 jours, tu dois manger du pain sans levain. Mumasiku saba unapasha kula mukate bila chacho. L'agneau, on le mange avec le pain sans levain. Mwana kondoo banamkulaka na mukate bila chacho. Le pain, Mukate c'est d'abord nous tous. ni kwanza shebo. Tels que nous sommes là, Hivi tuko hapa. nous sommes le pain. Tuko mukate. Nous sommes la pâte. Tuko pasaka. C'est pourquoi il est dit, Na ndio maana mimi un nasema peu de levain fait lever toute la pâte. chacho tu kiloko italamusha Ton péché inconfessé, là, zambi yako ila shipo kukiri. ça va bloquer la prospérité de toute l'église. Itafunga mastawi ya kanisa yote. Alléluia. Amen. Le levain, Chacho c'est aussi les credos, na ni les bisela. enseignements humains, Mafundisho ya bantu. la pensée d'un homme Mawazo ya Mungu mélangée à la parole de yenye Dieu. kuchanga kuneno la Mungu. Ça aussi, c'est le Na levain. ile nayo ni chacho. C'est la raison pour Ndio laquelle, sababu yake. quand vous passez à la chair de Sar Shalom, Wakati unapita dites kukicha mahubiri seulement ya ce que disent les bandes. sema mpaka ile mautepe nasema. Parce que ça, c'est la parole pure. Juu hii ni neno safi. Ce que Branham a prêché, c'est le message pur. Ile Branham arubiri njoo ujumbe Quand safi. tu nous donnes ta pensée, c'est du levain. Wakati unatuonesha mawazo C'est yako pourquoi ni nous ne chacho. voulons pas des histoires de Wall de Frank, de réflexion sur les 7 tonnes. Mabidi wa Non, One Frank c'est tuanze sa mbele. réflexion à lui. Kuanza kule kwake Il ne doit pas introduire ça dans le message. haipaswi Non, kuingiza yeye muujumbe, hapana. le message de l'heure, Ujumbe wa tel que wakati Branham l'a prêché. mpaka vile Branham alihubiri. Alléluia. Amen. C'est ça le pain sans levain. Njoo mukate bila chacho. Et il ne faut pas laisser en aucun cas
na hakuna hata mara moja. Il ne faut pas laisser le levain entrer dans le message. Hapana kuacha chacho ingine ndani ya ujumbe. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Le seul lieu d'adoration. La même prédication là. Paka 278. Frère Branham dit, bien, il y a une voix. Muzuri kuna kwa kuko sauti moya. Une voix. Njia moya. Une voix pure et sainte. Njia moya safi na le seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Fashi tu moya ya kukutana ile Mungu atakukutanisha. Ce n'est pas parce que vous dites, haina juu unasema, eh bien, je suis un bon méthodiste. Muzuri, je suis un bon baptiste. Je suis un bon pentecôtiste. Non. Hapana. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. Ni juu uko ndani ya Yesu. Alléluia. Amen. Le seul lieu d'adoration, c'est en Jésus. Fashi tu moya ya ibada ni ndani. Maintenant, écoutez ce qui est Jésus. Sasa mushikie Yesu ni nani? Ce n'est pas Yesu, 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 Yesu. Hapana, Yesu, Yesu, Yesu. Frère Branham dit, mais c'est parce que vous êtes en Jésus, ni juu uko ndani ya Yesu, virgule, la parole, neno, virgule, nukta, la portion de la parole manifestée aujourd'hui, sehemu ya neno yenyewe inakatika leo, nukta, le message de ce jour. Ujumbe ya leo. Non pas celui de Luther, hapana ile ujumbe ya Luther, de Wesley, ya Wesley, ou des pentecôtistes, wala ba Pentecoste, mais votre Jésus, Yesu wenu, le reflet kionesho kyake qui est venu dans celui-ci. Ile ilikuwa ndani ya hii. Vous ne pouvez pas retourner à cela. Hawezi kurudia kuile. Ce serait ajouter du levain à votre pain saint. Itakuya kuongeza chacho kwa parce que yako. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu en sa saison. Juu muntu ataishi kuneno kutoka mkeno wa Mungu mwakati yake. Notre prophète a une façon terrible de déclarer les choses. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On ne peut pas, ce n'est pas le message de Luther. Hapana ujumbe ya Luther. Pas celui de Wesley. Hapana ile ya Wesley. Même pas des pentecôtistes. Ata ile wa Pentecoste. Quel était le message de Luther? La justification par la foi. Quel était le message de Wesley? La sanctification. Quel est le message des pentecôtistes? La restauration des dons. Les dons dans l'église. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas retourner à cela. Parce que si vous rentrez à cela, c'est prendre le levain et le mélanger au pain saint. Mukate takatifu. Amina. Nous ne pouvons pas rentrer au message de Pentecôte. Le message de ce jour. Le message de l'heure. Le message de Branham. Et le message de Branham, c'est quoi? Ce n'est pas la guérison divine. Ce n'est pas le discernement des secrets des cœurs. Oh pasteur, comment tu as fait? Ce n'est pas ça le message de Branham. Le message de Branham, c'est l'ouverture de cette source. La révélation de la parole. On ne peut pas retourner aux choses d'autrefois. Si nous y retournons, c'est que nous prenons le levain et nous le mélangeons avec le pain saint. Oh là là, nous sommes à la fête des pains sans levain. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni à jamais. Nous mangeons le pain sans levain, la parole pure. Et vous savez quelle est la conséquence d'avoir la parole pure? Permettez que je lise cela. 264. Dans la même prédication. Alléluia. Dans toutes les dénominations, il y a du levain. Alléluia. Amen.
Même chez les pentecôtistes, il y a du levain. hata kwa Pentecoste kuko chacho. La parole qu'il prêche là, Ile neno limeko na ubiri. si vous lisez encore, Kama unasoma Frère tena. Branham montre que Ndugu Branham anaonesha. la parole, l'agneau que l'on mangeait, Mwana kondolo banaanza kula. il fallait le manger seulement ce jour-là. Ilibidi kuikula paka le siku. Le lendemain matin, Kesho yake il fallait jeter cela et brûler au feu. inabidi kuitupa kwa malabishi. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Juu kuko kitu kia sasa kile unafika. 264. 266 En na tout cas, ile. j'aime beaucoup ces citations. Mimi napenda sana hiyo. Écoutez, Mushikie. s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, Kama hakuna chacho katikati yenu, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. ile kunaleta utimilivu ya umungu yote mumwili katikati yenu. Haleluya! S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, Kama hakuna chacho katikati yenu, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi ile vous. kunaleta utele ya umungu yote Cela mumwili ne katikati pouvait yenu. pas se faire dans l'âge de Luther. Ila ikupata kufanyika mkizazi ya Ça ne Luther. pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Haikuwezi kufanyika mkizazi ya Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Haikuwezi kufanyika mkizazi ya Mais Pentecoste. cela arrivera Lakini ile tafika le jour où le Fils de l'homme sera siku manifesté, ile mwana wa Mungu ataonekana. révélé. Mwenye kufunuliwa Il rassemblera l'Église atakusanisha kanisa avec toute la divinité de Dieu manifestée au na milieu de son Mungu peuple wote wa Mungu mwenye kuonekanika katikati et ya taifa accomplissant les mêmes signes yake. visibles, Kutimiza se mambo manifestant mwenye lui-même mwenye kuonekanika yeye comme mwenyewe. il le fit Vile au alifanyaka commencement, kumwanzo. lorsqu'il fut manifesté sur la terre Wakati alionekanika sous kwa la udongo. forme d'un Dieu prophète. Oh, Oh, gloire! nabii, oh, Cela a été promis dans Malachie 4 kwa mumalaki et ine dans le reste des na Écritures. mumabaki ya maandiko. Où adorerez-vous? Wewe utabudu wapi? Dans la maison de Dieu, Nyumba ya Mungu assis wenye au kuikala temps présent. wakati ya leo. Haleluya! Amen. Amen. Dites à votre voisin, bonne fête des pains sans levain. Umwambie rafiki yako karamu Parce njema que ya s'il n'y a mkate pas bila de chachu. levain, Kama kuna chacho, qu'est-ce qui va avoir lieu? nini tafanika? La plénitude de la divinité Utele ya umungu yote va descendre itashuka corporellement au milieu de vous. katikati yenu. Ça ne pouvait pas se faire au temps de Luther, au temps de Wesley, même pas de Pentecôtistes. Mais ça devait avoir lieu Inapaswa kufanyika au jour usiku où le Fils de l'homme serait ya révélé. mwana wa Mungu akataka Et kufunuliwa. cela a été promis Na dans ile Malachie lilakwa 4. mu Malaki 4. Que le nom du Seigneur Jina soit la béni. Bwana isifiwe. Donc au temps de la fin, Basi mwakati ya nous mwisho sommes dans la fête tuko des mu Pâques. karamu ya mwana Nous kondoo. sommes encore dans la fête des Tuko pains sans tena levain. mu karamu ya Mes mikate amis, mitatu marafiki. ôtons le levain du milieu de Tutoshe nous. chacho katikati yetu. Chassons le levain au milieu de nous. Tufukuze chacho katikati Enlevons yetu. le péché. Tutoshe dhambi. Enlevez le monde. Tutoshe dunia. Enlevez la mode. Tutoshe kizungu. Enlevez la mondanité. Tutoshe Enlevez les credos Tutoshe et les mafundisho pensées ya humaines. mawazo ya Laissez watu. la parole Acha pure neno afin safi. que Dieu dans sa Mungu plénitude mutele vienne au yake milieu de yakewe nous. katikati Que le yetu. Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki. Amina. Gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à Jina jamais. ya Bwana ibarikiwe milele. Au temps de la fin, Wakati ya mwisho nous vivons la Pâque tunasherehekea Pasaka. parce que Juu le signe devait être appliqué au temps du soir. alama ilipasha kutumiwa wakati ya magharibi. Au temps de la fin, Wakati ya mwisho nous vivons la fête des pains sans levain. tuko naishi karamu ya mikate bila chachu. Oh, quelle glorieuse fête! Oh, karamu gani ya damani ya mtukufu. Et à cause de cette fête-là, Juu ya ile karamu
Parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de nous. Juu hakuna chacho katikati yetu. La plénitude de Dieu Utele ya umungu s'est manifestée corporellement au milieu de nous. ilionekanika mumwili. Mettons-nous debout et nous adorons le Seigneur. Tushimame juu na Chantons tutabudu. Croix seulement numéro 34 et puis nous prions. Tuimbe Croix seulement 34. Christ rédempteur est mort sur la croix. Allons-y tous ensemble. Christ rédempteur est mort sur la croix pour le pécheur paya toute sa dette. Asperger l'âme du sang de l'agneau et je passerai par dessus vous. Oh, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par dessus vous. Pire des pécheurs, Jésus sauvera. Il fera tout ce qu'il a promis. Lavez-vous dans la fontaine ouverte et je passerai par dessus vous. Oh, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par dessus vous. Le jugement vient et tous seront là, chacun juste son dû. Cachez-vous dans le sang qui rend pur, et je passerai par dessus vous. Oh, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le grande compassion, amour
sans mesure amour bienveillant, fidèle et sincère, trouvé paix, abri sous le sang, et je passerai par-dessus. Oh, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Mungu Baba yetu, upewe sifa na utukuzwe jioni ya leo katikati yetu Señor. Tunakushukuru na kupigia asante juu ya uwepo wako katikati yetu. Tunakubariki Señor na kukushukuru mara tena juu ya neno lako lile ulitamka kupitia William Branham nabii, yenyewe Señor inabariki manafsi zetu jioni ya leo. Usifiwe Bwana. Mungu, wewe njoo ule kabla hujaweka misingi ya ulimwengu, ulitangulia kututayarisha Señor na kutuweka juu tukue manifeste pa dunia mwi wakati ya kumwisho. Wakati ile Señor Jésus, wewe uko unaonyesha waziwazi na kumanifeste ukweli ya mifano yote ya makaramu saba ya wamilele ya mwagano la kale Señor. Jioni ya leo nabii wako anatuonyesha waziwazi ya kwamba au temps de la fin on applique le signe. Ninakusihi Bwana, parce que hukumu iko nakuya kumbele Seigneur Jésus, na ya maalama yote inaonyesha waziwazi ya kwamba kasirani ya Mungu inesha kwa pa dunia nzima Seigneur. Mungu, je te prie kwa wema tu na rehema yako Bwana, usituache kuhukumiwa na kupigwa pamoja na bale bana katala na kutupa neno lako mwi wakati ya kumwisho. Parce que nous t'avons justifié en croyant ta parole, le message de l'heure. We pia uhesabie haki imani yetu Seigneur. Je te prie jioni ya leo Bwana, utimize kwa neno lako en faveur ya kila mmoja wetu. Moto kutoka madhabahu yako Seigneur, le feu qui purifia les lèvres du prophète Isaïe dans le temple, que ce feu-là puisse tomber au milieu de nous et au-dedans de nous Seigneur, ndani ya kila mmoja wetu Bwana, juu ya kuchoma na kuteketeza chachu yote Seigneur. Brûle tout le vin Seigneur Jésus, afin que nous soyons sans levain, une pâte pure pour toi notre Dieu. Accepte qu'il en soit ainsi Seigneur, où tout s'affiche complètement, où tout chez Zambi, sous toutes ses formes, où tout chez mondanité, où tout chez ma credo, où tout chez ma dogme, na ma religion organisée Seigneur, où bito chez Bwana,
nous voulons célébrer la fête avec le pain de la pureté et le pain de la vérité, Seigneur. Ichikasa biku eko vile Bwana. Utusafishe complètement et puis Seigneur, uweke ndani ya moyo wa kila mmoja wetu Roho wako mtakatifu, la vie littérale de Jésus-Christ qui est le signe, Seigneur. Place le signe, applique le signe pa moyo wa kila mmoja wetu jusque ndani ya manafsi zetu, Seigneur, même pa nyuso zetu Bwana, fait que le signe soit appliqué et que tout le monde voie clairement que ces gens sont sous le signe. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour que nous ne puissions pas passer par le jugement. Accorde cela par ta grâce. Usifiwe na utukuzwe wewe ule ulikufa juu yetu, Seigneur éternel, na kumwanga damu yako pour que ikuwe alama kwetu Bwana. Ubarikiwe juu ya mbingu zote. Ubariki taifa yako, Seigneur.